Je suis en colère parce que le gouvernement se moque de nous depuis des années. Et je suis en colère parce que nos enfants qui arrivent derrière, j'ai pas l'impression qu'ils auront encore mieux que nous. Ils vont voir même pire que nous. Moi, je suis en colère parce que je ne supporte plus les avantages de ceux qui nous gouvernent. Je suis en colère parce qu'il y a trop d'injustice en France. Je suis en colère à cause de la violence policière. Je suis en colère parce qu'il y en a marre de la dictature de Macron. C'est de la colère maintenue. Et le jour où il y aura un seuil de dépassé, peut-être, ce jour-là, ce sera peut-être la prochaine révolution française. Alors le mouvement des Gilets jaunes, ça a commencé avec une pétition que j'ai lancée le 29 mai 2018, qui dénonçait la hausse des taxes sur le carburant. J'ai commencé à partager massivement la pétition en septembre 2018. Et lorsque ça a figuré dans le Parisien, là, il y a eu un pic énorme de signatures. Moi, j'avais accès aux médias, donc du coup, j'ai fait un appel à un rassemblement tout le 17, en fait, pour le 17 novembre. Et justement, dans cet élan de communication sur le mouvement, il y a un routier qui a fait une vidéo sur Facebook en disant qu'il allait participer à l'événement du 17 novembre et qui proposait à toutes les personnes qui soutiennent le mouvement de mettre le gilet jaune sur le pare-brise, enfin sur le tableau de bord. Je suis à l'origine de la vidéo qui a donné le code couleur au mouvement. On me connaît sous le nom de Vestman, papa des Gilets jaunes. J'ai vu sur La France en colère qu'il y avait plusieurs vidéos coup de gueule, justement, comme quoi il y avait des taxes et qu'il pourrait y avoir une manifestation le 17 novembre, donc 2018. Du coup, j'ai pris l'initiative de faire moi aussi cette vidéo. Et pendant ma vidéo, en fait, j'ai pensé à une chose toute bête, c'est qu'on a le gilet jaune dans la voiture qui est obligatoire depuis quelques années. On en a tous un quasiment. Et je me suis dit que ça pourrait être un très bon code couleur. Et en le mettant sur le tableau de bord pour réunir le maximum de personnes avant la date du 17. Donc ceux qui sont d'accord pour le mouvement, peut-être qu'ils sont pas, ils seront au travail, ils pourront pas. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Il a amené les gens, peut-être que ça a amené une visibilité plus forte parce que c'est coloré. En plus, c'était en lien avec la taxe sur le carburant, donc ça rappelait la voiture. Donc c'est vrai que c'était tout de suite, les gens, quand ils sont dans la rue, ils voient le gilet. Forcément, ils se posent des questions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout le monde a son gilet sur le tableau de bord? Allez, les gilets jaunes, CRSSS! On n'imaginait pas forcément que ça prenne une telle ampleur, sauf quand on a commencé à voir la taille du groupe Facebook. Parce qu'on nous demandait, vous pensez qu'il y aura combien de personnes le jour du 17? Et nous, on disait, on ne peut pas savoir combien de personnes sera présentes. Mais le groupe Facebook a 300 000 personnes. J'en suis sûr qu'on n'était pas loin du million. Ils ne me feront pas croire le contraire. Ils ont affiché 280 000 participants, mais à mon avis, on était beaucoup plus. L'intelligentsia, la classe politique a découvert qu'il existait un peuple en France. Ils ont été très surpris. C'est pour ça que je dis toujours, ils ont découvert la tribu perdue d'Amazonie. Le mouvement, il est parti de, pour ma part, c'était la taxe sur les carburants. En fait, le problème, c'est que le carburant, au mois d'octobre, quand j'ai fait ma vidéo, il était déjà à 1,34 36 je crois, de mémoire. Et il devait passer à 1,50 € au mois de janvier. Ça peut paraître pas grand-chose. Le problème, c'est que pour des personnes qui touchent moins de 1 000 €, donc qui sont en dessous du seuil de pauvreté, un plein d'essence, c'est quelque chose qui pèse très lourd sur le budget. On ne prend pas en compte que dans la ruralité, des gens ont besoin d'un véhicule personnel pour aller faire des courses, pour se rendre à l'hôpital, pour s'il y a une urgence, etc.
Le problème en France, c'est qu'on ne peut pas comparer la vie en province, les petits villages éloignés du centre-ville, et une grande ville comme Paris où justement il y a des métros partout, des transports en commun. C'est incomparable. Le mouvement des Gilets jaunes part de ces territoires ruraux, de petites villes, de villes moyennes. Ce qui est logique, puisque c'est là que vivent les classes populaires. J'ai vécu 36 ans dans les banlieues parisiennes, où on fréquente tout un tas de gens, mais la misère sociale est aussi là. Des appartements insalubres, où les gens n'ont pas de travail, n'ont pas d'argent, où les jeunes s'ennuient dans les cités, où la police aussi fait de la répression. Tout ça aussi, moi j'ai vécu dans les banlieues. La France reste un pays très riche. Nous ne sommes pas dans quand vous regardez les indicateurs, la création de richesses n'a cessé d'augmenter ces 30 dernières années. Il n'y a pas un pays qui s'effondre économiquement. C'est vrai que de l'extérieur, alors si on compare un pays par rapport à d'autres pays qui sont peut-être dans la misère, ou qu'il y a beaucoup de pauvreté, des choses comme ça, effectivement, sur le tableau, on peut se dire, effectivement, en comparaison à ces pays-là, il y en a qui vont peut-être se dire pourquoi on se plaint. Mais sauf que quand on vit dans un pays, on voit midi à sa porte, comme on dit. Donc on voit ce qui se passe pas chez soi. Le mouvement des Gilets jaunes part de ces territoires ruraux, de petites villes, de villes moyennes. Ce qui est logique, puisque c'est là que vivent les classes populaires. J'ai vécu 36 ans dans les banlieues parisiennes, où on fréquente tout un tas de gens, mais la misère sociale est aussi là. Des appartements insalubres, où les gens n'ont pas de travail, n'ont pas d'argent, où les jeunes s'ennuient dans les cités, où la police aussi fait de la répression. Tout ça aussi, moi j'ai vécu dans les banlieues. La France reste un pays très riche. Nous ne sommes pas dans quand vous regardez les indicateurs, la création de richesses n'a cessé d'augmenter ces 30 dernières années. Il n'y a pas un pays qui s'effondre économiquement. Le gros problème en France, c'est que les salaires ne montent pas. On reste toujours au salaire fixe, ça monte jamais. Mais la vie coûte plus cher, de plus en plus cher. Moi, j'ai rien contre les riches, hein. Je suis d'accord pour qu'ils gagnent de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, à un moment donné, vivre dans une société où les riches s'enrichissent de plus en plus sur le dos des pauvres. Mon salaire actuel était de 1 850 € donc. Et avec ça, il y a le salaire, il se fait ponctionner donc, le logement, 750 € de logement. Le carburant, on va compter 200 € en moyenne de carburant. Tout ça, mis bout à bout, fin du mois, on n'est pas à découvert, mais on est juste. 3 grosses revendications. Une qui consistait à baisser les taxes des produits et services de première nécessité. La deuxième chose, c'était de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, qu'on appelle souvent le RIC. Pourquoi? Parce que ce serait un des moyens de pouvoir participer à la mise en place des mesures. La troisième, c'est la baisse des salaires et des rentes des hauts fonctionnaires, les privilèges qu'ils ont, d'abolir les privilèges qu'ils ont. Le problème, c'est que dans les faits, cette fameuse augmentation de 100 € sur le salaire, c'était une augmentation sur la prime d'activité que tout le monde ne touche pas, parce que tout le monde n'est pas éligible. Donc ça concerne qu'une petite partie de la population. C'est pas 100 € pour tout le monde, quoi. C'est du mensonge, cette taxe. Et alors, il a enlevé la taxe? Les Français vivent mieux aujourd'hui? Non? Ça continue?